Mais l'Occident ne peut pas dire, nous l'Occident, nous n'allons pas de l'avant parce que nous avons adopté Jésus. Non, eux ils vont de l'avant avec Jésus qui est venu d'ailleurs. Le christianisme est une religion venue d'ailleurs. Mais il a développé l'Occident. Encore un mensonge qu'il faut déconstruire. Non, l'Europe ne s'est pas développée grâce au christianisme, au contraire. Pendant des siècles, c'est précisément ce christianisme incarné par l'Église qui a freiné son développement. Durant tout le Moyen-Âge, l'Église chrétienne, en particulier l'Église catholique, s'était arrogé un pouvoir absolu sur la société européenne. Elle ne se contentait pas d'être une autorité religieuse. Elle contrôlait la politique, la science, l'économie, la culture et même la police. Et à cette époque, les rois eux-mêmes devaient s'incliner devant le pape. L'Église décidait de qui devait être enseigné, pensé ou même imaginé. Toute idée contraire à la doctrine religieuse était étouffée dans l'œuf. La période du Moyen-Âge est d'ailleurs appelée ainsi non pas par hasard, mais parce qu'elle marque une véritable rupture dans l'évolution intellectuelle et scientifique de l'Europe. On parle d'âge sombre, Dark Age, une époque où la liberté de penser était presque inexistante. L'esprit critique était interdit. Toute tentative de recherche scientifique qui contredisait la Bible était vue comme une hérésie punissable par l'Inquisition. Prenons l'exemple frappant du célèbre savant Galilée, l'un des plus grands esprits de la Renaissance. En 1733, il a été jugé par l'Inquisition pour avoir soutenu une vérité scientifique, que la Terre ne tourne autour du Soleil et non l'inverse. Une vérité que l'Église refusait d'accepter car elle contredisait les Écritures. Résultat, Galilée fut condamné à l'inclusion à vie. Il a passé la fin de ses jours assigné à résidence surveillée, réduit au silence. Et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres. Durant des siècles, le développement économique des pays européens a été étouffé par le poids de l'Église. Seule l'institution religieuse s'enrichissait, tandis que le peuple vivait dans la misère, l'ignorance et la peur du péché. L'Église contrôlait les terres, percevait les impôts et interdisait même certains types de commerces jugés immoraux. C'est seulement lorsque l'Europe a commencé à se détacher du pouvoir de l'Église à partir de la Renaissance, puis surtout avec les Lumières et les révolutions industrielles, que le continent a pu réellement amorcer son développement. C'est la redécouverte des sciences, la montée du rationalisme, la séparation de l'Église et de l'État qui ont permis à l'Europe de sortir de l'obscurantisme religieux pour entrer dans l'ère du progrès. Ce sont la philosophie, les mathématiques, la médecine, l'astronomie et la liberté d'expression qui ont permis l'essor de la civilisation européenne, et non la prière, l'obéissance aveugle ou l'Inquisition. En résumé, le christianisme, à travers le pouvoir abusif de l'Église, a paralysé l'Europe pendant des siècles. Ce n'est qu'en brisant ce joug religieux que l'Europe a pu s'élever.